La Seconde Guerre mondiale est un conflit armé à l'échelle planétaire qui durera du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Le 1er septembre 1939, sans déclaration de guerre préalable, 52 divisions de la Wehrmacht franchissent la frontière polonaise. Aussitôt, la radio française annonce la mobilisation générale décrétée par le gouvernement le lendemain. C'est alors que le 3 septembre 1939 à 11h, l'Angleterre, qui avait rétabli le service militaire obligatoire le 27 avril 1939, prend part au conflit contre l'Allemagne. Le journal Paris Soir l'annonçait, la France entrera à son tour en état de guerre avec l'Allemagne le 3 septembre 1939 à 17h. Et c'est comme ça que l'un des combats le plus meurtriers de l'histoire de l'humanité débute. La machine administrative se met alors en marche et les détenteurs de fascicules de mobilisation, les rappelés, les réservistes, officiers, sous-officiers et soldats se pressent vers les différents centres qui n'attendent plus qu'eux. On abandonne ainsi son foyer, son travail, sa ferme, non sans inquiétude, avec l'espoir que cela ne durera pas longtemps. Tous ne pourront pourtant pas s'engager pour diverses raisons majeures, soutien de famille, état de santé. Sur le pas de leur porte, ils regardent donc leurs pères, frères, cousins, fils, partir au combat sans eux, leurs baluchons sur l'épaule, loin de leurs amis, de leurs enfants, de leurs parents. Ils désertent leur maison au péril de leur vie pour défendre leur patrie. Ces hommes convergent alors vers les gares, sans enthousiasme ni défaitisme, mais dans une confusion relative due à l'ampleur de la mobilisation, dans le seul but de se rendre au centre de recrutement le plus proche. Arrivés à destination, certaines classes se trouvaient déjà sous les drapeaux. Un grand saut dans le passé nous emmène au moment de cette mobilisation générale en France, là où tous les hommes en bonne santé, âgés entre 20 et 48 ans, mariés comme célibataires, sont convoqués afin d'effectuer leur devoir, celui de servir leur nation. Tout Français soumis aux obligations militaires devait obéir aux prescriptions de leur fascicule. Notre pays a mis l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine française sur le pied de guerre, y compris le rappel sous les drapeaux de tous les Français mobilisables. Notre monde est en péril, se retrouvant ainsi dans un état d'urgence. Tous les hommes devaient partir au combat. Ils ont dû lutter, tous unis pour la sauver, pour nous sauver. Parmi ces hommes, un illustre inconnu saisissait ses armes, faisant ainsi face à cet ennemi qui prenait part à la plus grande destruction de l'humanité. Cet illustre inconnu s'appelait Peter den Brel, et c'est donc avec son baluchon sur l'épaule qu'il allait devenir à son tour un de ses plus grands soldats de la Seconde Guerre mondiale. Voilà comment toute l'histoire a commencé, et c'est la sienne que je vais vous raconter.